C'est super. Merci à tous d'être là. Et donc, j'imagine que vous avez été là depuis ce matin et que vous avez eu l'occasion depuis ce matin d'entendre tout un tas de retours dans différents types d'industries sur, on va dire, le même objectif. Cet objectif étant de faire en sorte que l'intégralité des investissements qui sont faits en matière de data, en matière d'analytics, en matière d'IA générative, en fait, soient mis au service de l'accélération pour ces organisations de leurs différents objectifs métiers. Parce que finalement, on est vraiment sorti d'une étape d'une dizaine d'années qui était de regarder qu'est-ce que c'était que l'IA, qu'est-ce que cette chose pouvait être, avec plutôt des phases, on va dire, d'exploration. Là, on est vraiment passé dans une période qui est une période de maturation de ces technologies-là, même si elles continuent à être disruptées avec l'arrivée de la Gen AI. Même sur la Gen AI, on voit qu'on est directement dans un sujet qui est autour de faire en sorte que ça vienne apporter de l'impact. Au niveau de Dataiku, vous avez compris notre proposition de valeur. On est vraiment sur une proposition de valeur sur laquelle on se dit, l'ensemble de ces organisations, comment est-ce qu'on peut faire pour les rendre plus efficaces? Comment est-ce qu'on peut faire pour accélérer la capacité d'équipes data à aller plus vite? Comment est-ce qu'on fait pour accélérer le fait que des équipes métiers comprennent, en recueillent des bénéfices? Comment eux-mêmes peuvent devenir acteurs de cette transformation digitale? Et comment est-ce qu'on fait pour que tout ça se fasse avec la bonne capacité de scaling et la bonne capacité de gouvernance? Donc moi, à mon niveau, je suis en charge des équipes solutions de Dataiku. Les équipes solutions de Dataiku, on est vraiment là pour regarder quels sont finalement les différents types de points communs dans les objectifs métiers que nos clients essayent de répondre dans certaines industries prioritaires, pour ensuite derrière les embarquer dans la plateforme comme autant d'accélérateurs qui sont prêts et qui sont à votre disposition. Ah, il y a un clicker. Ça, c'était moi. Alors, finalement, on va faire un gros step back. Dans la salle, qui est en charge de réaliser des projets de data pour son entreprise? Donc, c'est quand même plus de la moitié. Alors, je vais vous faire un cycle. Normalement, si je ne suis pas à côté de la plaque, ce que je vais décrire, c'est à peu près ce que vous faites au quotidien. Point numéro 1, en général, on va démarrer d'un besoin métier qui est plus ou moins bien qualifié. Ça va peut-être démarrer par une équipe qui va se plaindre particulièrement d'un sujet. Ça va peut-être démarrer par des sessions d'idéation avec des métiers en leur disant qu'est-ce que ça peut être la data pour vous. Et comme le disait par exemple la personne de Technip ce matin, des fois ça va être plus ou moins ésotérique par rapport à de la réalité concrète. Mais une fois que ces besoins métiers vont être identifiés, on va passer par une phase de pré-scoping. Cette phase de pré-scoping, elle va permettre de commencer à ramifier, de se dire ok, ça c'est tangible, c'est pas tangible, ça va vraiment avoir de l'impact ou non. Je vous donne un exemple. Ce matin, j'étais en discussion avec un client qui se pose des questions, par exemple, de cash flow forecasting. C'est très bien comme notion, c'est une vraie notion business, mais en fait, d'un point de vue application data, ça peut vouloir dire énormément de choses. Ça peut vouloir dire comment est-ce que je vais mieux comprendre mes accounts et receivables à un instant T. Ça peut vouloir dire comment est-ce que je vais mesurer l'efficacité de mon process. Ça peut vouloir dire comment est-ce que je vais vouloir venir scorer mettre en place un système de scoring pour mieux identifier ceux qui vont m'envoyer payer leurs factures au bon moment. Ça peut être des problématiques plutôt de gestion de trésorerie financière. Et en fait, à partir de ce grand thématique métier, lui-même n'était pas forcément capable de rentrer dans ce scope plus fin. Donc on va passer par cet espace, on va dire, de pré-scoping qui va permettre de finalement commencer à tangibiliser ça vers un début de solution data. Une fois que ça va être fait, on va encore raffiner, on va être vraiment sur un scope qui va définir un MVP ou un vrai produit. On va réaliser. Et alors, en général, on peut se dire que c'est la partie la plus dure. Moi, perso, je trouve que c'est la partie presque la plus simple, parce que normalement, quand on est en train de réaliser, c'est qu'on sait à peu près où on va aller, sachant que cette réalisation, elle va quand même toujours un peu bouger. Parce qu'il y a l'idée initiale qu'on s'est fait, et puis il y a le moment dans lequel on va se rendre compte de la vraie réalité des datas, etc., etc. On va valider. Et ça, c'est la partie qui devient la plus importante, parce que c'est le moment où on va avoir la boucle de rétroaction avec le métier. Et derrière, il va y avoir l'enjeu d'opérationnaliser. Une fois que ça va être opérationnel, ça va passer en production, c'est super. Et en général, le métier va commencer à utiliser, se dire « Ah, mais c'était pas tout à fait ça, etc. » V2, V3, natati, tatati, tatata. Ça, c'est ce qui va se passer de façon... Donc, il n'y a rien inventé. C'est pas forcément, mais c'est à peu près normalement ce que doit se passer dans votre quotidien. Est-ce que c'est le cas? À peu près le cas. Bon. Au niveau de Dataiku, ce qui se passe, c'est que finalement, quand on regarde la diversité des cas d'usage qui sont faits par nos clients, on va pouvoir faire deux grandes familles. On va pouvoir faire une famille de cas d'usage
qui sont très propres à chaque métier, à chaque business opérationnel, parce que ça va correspondre vraiment à la nature précise de leur processus. Mais dans beaucoup de cas, ils vont aussi avoir besoin de craquer ce qu'on va pouvoir appeler un peu les mêmes use cases socles qui vont venir alimenter les autres. Pour vous donner un exemple très pratique, dans l'industrie, on va beaucoup parler de predictive maintenance. Et la predictive maintenance, en fait, pour le coup, c'est quelque chose qui peut assez bien se normer, en tout cas sur un type de processus métier particulier. Dans la supply, on va avoir beaucoup de problématiques autour de la prédiction de la demande, mais ça va rarement être la fin du cycle. La prédiction de la demande, ça va être un point de départ pour ensuite se poser plein d'autres questions qui peuvent être autour de l'optimisation des stocks, des prix, etc., etc., etc. Donc nous, ce qu'on est venu faire en fait au niveau de Dataiku, c'est de travailler avec nos clients, de travailler sur la base de nos connaissances en tant qu'équipe pour pouvoir venir identifier l'intégralité, pas l'intégralité, mais en tout cas un bon nombre de ces use cases socles sur lesquels on va pouvoir apporter une réponse packagée qui va servir du coup de réel accélérateur en termes de valeur et de time to value pour nos clients. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour ceux d'entre vous qui sont clients Dataiku, vous avez accès à toute la proposition de valeur que je vais vous détailler, qui est complètement intégrée dans votre souscription et qui est là pour vous servir de point de tremplin pour réaliser ces cas d'usage et ensuite les mettre à votre main. Alors concrètement, ce que ça veut dire chez nous, donc aujourd'hui on en a 30. Là, je vous ai pris l'exemple d'un cas d'usage qui s'appelle Next Best Offer, qu'on a fait plutôt spécifiquement pour les acteurs bancaires. Dans la banque, un des points clés aujourd'hui est de venir, on va dire, maximiser la valeur des clients. Pour maximiser la valeur des clients, on va venir diversifier les typologies de produits auxquels ils peuvent souscrire. Et à partir de ça, donc ça veut dire qu'il va falloir connaître ses clients, avoir une segmentation, un scoring. Une fois qu'on a ce scoring, cette segmentation, une vue sur leurs produits actuels, on va pouvoir faire des scores de propensité et on va pouvoir aussi, du coup, commencer à guider le marketing sur les bonnes campagnes à mener. Ce n'est pas spécifique à l'industrie financière. Il se trouve que dans cette industrie-là, en tout cas, ce cas d'usage, c'est un cas d'usage fort dans la banque de détail. Nous, ce qu'on est venu faire, du coup, c'est vraiment venir travailler sur tout le cycle que je vous ai montré avant. Comprendre le besoin métier, travailler un scoping détaillé avec un data model très prescriptif, vous préconstruire dans Dataiku un flow complet avec un point d'entrée, un point d'arrivée, et mettre une couche de packaging par-dessus. Donc, ce que vous voyez ici sur la partie du bas, pour implémenter facilement, c'est que tout est packagé derrière une Dataiku application. Donc ça veut dire que du coup, vous-même ou ensuite derrière une équipe peut-être plus analytique s'embarquer dans le métier va pouvoir facilement instancier le projet sans nécessairement avoir besoin de rentrer dans le flow, mais avec la pleine capacité de pouvoir moduler ce projet avec un wiki complet et d'un autre côté d'avoir la flexibilité pour passer à l'action grâce à des dashboards qui sont complètement prêts à l'emploi ou dans certaines solutions, même des applications web qui vont être faites pour les métiers qui vont avoir besoin de prendre acte. Voilà la proposition de valeur et voilà ce qu'elle représente pour nos clients. La façon dont on raisonne en fait autour de ça pour construire ce catalogue, donc qui, comme je vous le disais, aujourd'hui contient 30 items, on va raisonner à la fois par vertical, mais on va aussi raisonner plutôt par domaine métier. Typiquement dans le retail, aujourd'hui, la plupart de nos clients, ils ont tendance à faire beaucoup de choses sur la partie marketing analytics. Donc ce que vous allez retrouver là-haut, c'est beaucoup de problématiques qui sont très marketing analytics et qui ont plus de porosité cross-industrie que ce que j'ai pu mettre là. Mais d'un autre côté, on va aussi avoir des sujets qui vont être très spécifiques à une industrie, à une chaîne de valeur donnée. Pour certains d'entre vous qui travailleraient dans la pharma, il y a plein de process qu'on ne trouve nulle part ailleurs, notamment par exemple tout ce qui va concerner la sélection de tests cliniques, la gestion des effets secondaires. Ça, c'est des choses sur lesquelles on est venu proposer un packaging particulier sur ces types de data particulières parce qu'on comprend que c'est un point de focus bien spécifique dans cette chaîne de valeur-là. Une des questions que vous pouvez vous poser, c'est, on a parlé de time to value, est-ce que c'est quelque chose qu'on constate dans la réalité? Alors, premier point, de plus en plus, on travaille sur ces cas d'usage avec des clients, ce qui fait que du coup, ça nous donne la possibilité de les mettre en œuvre directement chez eux, avec un partage d'IP, juste pour être très clair. Hein, tout ça est bien entendu défini dans le cadre du travail conjoint que nous réalisons, mais aussi dans l'objectif d'avoir un retour direct de leur part sur la valeur qui est constatée. De manière générale, quand on voit les solutions Dataiku dans un environnement dans lequel Dataiku est déjà mis en place, soyons clairs,
Ça va prendre entre quelques heures et une petite semaine pour instancier un de ces projets que je viens de vous présenter. Ça, c'est la réalité quand le client va être à l'aise avec le scoping que nous-mêmes on a fait. Et on se l'est dit, cette phase, on va dire, d'arriver nous sur un scoping, on a beau travailler avec des clients, ça ne veut pas dire que ça correspondra exactement à ce qui est pertinent pour vous dans votre propre industrie. Mais ce point d'entrée initial dans lequel vous avez ce premier moment de valeur sera là, et ça vous permettra ensuite derrière d'accélérer toute la deuxième partie du cycle ou d'ensuite de reconstruire par-dessus. Donc là, vous avez quelques exemples, en tout cas, de certaines de nos solutions, on va dire les plus transversales et flagship. Process mining chez Aviva, ça leur a pris 2 jours pour mettre en place, commencer à instancier, et ensuite derrière, ça a été utilisé assez massivement par leurs auditeurs internes sur un certain nombre de projets. Market Basket Analysis est utilisé notamment chez un retailer qui s'appelle M&M Direct. En 2 heures, c'était mis en place. Je peux vous donner la même statistique sur un très gros acteur du luxe vestimentaire pour qui ça a été mis en place en 4 heures sur leurs 180 bâtiments. Ça vous donne une idée un peu de la rapidité qui est derrière. L'autre dimension qui est importante à ça, si vous commencez à travailler, à appliquer, à utiliser ces assets, quand on réfléchit à la structure, notamment des data models d'input, on travaille dans la perspective de construire des data models génériques transverses qui vont pouvoir permettre de venir instancier non pas un, mais de multiples cas d'usage qui peuvent être interconnectés. Là, ce que vous voyez ici, c'est un sujet qui va être autour de la chaîne de gestion customer. On a parlé tout à l'heure du sujet Next Best Offer. Comme vous voyez, il est connecté lui-même à un sujet plutôt sur la segmentation. En amont, on va pouvoir avoir un sujet de lead scoring. Et puis, vous voyez apparaître aussi un autre sujet ici qui est une idée d'augmentation de ces use cases eux-mêmes avec une partie sur de l'IA générative. Donc ça, c'est un des axes sur lesquels nous, on est en train de travailler activement. Si vous avez assisté à la plénière ce matin, vous avez entendu Clément parler de toute la partie LLM Mesh qui est complètement intégrée dans notre produit. Ce qu'on vient rajouter par-dessus, du coup, on va venir rajouter par-dessus, ça va être des schémas d'application du LLM packagés dans la plateforme. Donc, par exemple, sur tout ce qui va être DocQA ou sur des extensions de solutions. Typiquement sur le Next Best Offer, ce qui peut être très bien, c'est qu'une fois que j'ai mon identification de population, à quel point est-ce que je vais pouvoir générer le contenu d'engagement du client derrière. Cette partie-là, la génération de contenu, va donc être une extension qui va venir sur la partie de GenAI. Un autre point, donc comme je vous le disais, là, pour que vous compreniez bien la proposition de valeur, aujourd'hui, donc, quand je vous ai demandé de lever la main, on est principalement dans la salle sur une audience qui est plutôt data. Donc vous êtes plutôt des gens qui vont être acteurs à la manœuvre de la transformation que vos entreprises essayent de faire sur cette partie d'accélération sur la data et l'intelligence artificielle. Mais tout ça, c'est pour des cas d'usage en général que vous n'allez pas utiliser vous-même, parce que je pense que dans peu de cas, vous allez être la personne qui allait passer un coup de téléphone au fournisseur pour lui commander plus ou moins de tel produit. Vous n'allez pas refaire les pricing vous-même. Il y a tout un tas de choses qui, en fait, vous êtes un fournisseur, vous êtes un accélérateur de transformation des autres. Souvent, ça veut dire que, les autres, il faut qu'ils comprennent quelle va être la réalité de l'output, parce qu'un métier, notamment quand il n'a pas forcément travaillé sur ces sujets de data initialement, peut être plus ou moins facile à cadrer et à scoper. 2, il y a souvent besoin de lui donner lui-même vraiment les moyens d'agir. Sur ce sujet-là, donc là, typiquement, on est sur un sujet sur du markdown, de l'optimisation de prix. On sait qu'à la fin, c'est quelqu'un qui va être un pricing spécialiste qui va prendre des décisions. Et donc, ce qu'on est venu intégrer dans la solution, c'est non seulement le fait que la personne côté data ait pu accélérer, mais que bien entendu, la personne côté pricing puisse ensuite lui-même prendre des décisions avec une interface qui va lui être dédiée, de la même façon qui va être aussi assez customisable pour que vous puissiez l'intégrer dans vos chaînes de décision. Donc pour finir, en tout cas, sur la partie un peu plus nouvelle aujourd'hui, vous avez compris que dans tout ce qu'on fait, nous, il va y avoir autant du traitement de la data, il va y avoir des projets qui ne contiennent pas du tout de machine learning, parce qu'on n'en a pas besoin, parce qu'on n'a pas besoin de machine learning partout. On peut avoir besoin tout simplement d'agréger les bons KPIs au bon endroit au bon moment, et c'est déjà suffisamment compliqué comme ça. Market Basket Analysis en est un bon exemple. On va pouvoir avoir des projets qui ont du ML, on va avoir des projets qui vont permettre de faire une pente douce entre des approches plus statistiques et du machine learning, mais on travaille aussi sur le fait de venir enrichir avec du GenAI. Sur du GenAI, vous allez avoir à la fois des projets qui vont être assez bien packagés, qui vont être standalone en tant que tels. C'est ce que vous allez retrouver sur la droite, sur la partie Document Intelligence Answer. Ça va être prêt out of the box dans Dataiku avec la possibilité de venir tout simplement brancher votre LLM de choix, intégrer vos documents ou pas, pour commencer à instancier votre façon de faire du QA dans votre organisation avec la bonne maîtrise, le bon niveau de gouvernance et le bon contrôle, et de pouvoir l'instancier multi-sujet, etc. Donc là, aujourd'hui, cette capacité-là, elle sort à la fin du mois,
Et elle est déjà utilisée chez un de nos clients aujourd'hui pour 200 utilisateurs. Ça scale. La partie du milieu, comme vous le voyez, ça va être plutôt un sujet de venir intégrer la capacité à générer plus de contenu ou alors de venir packager une application comme le fait de faire du text-to-vise. Donc en bout de course, j'ai bien mes scoring clients qui sont sortis, j'ai bien des dashboards qui ont été faits dans Dataiku ou dans de la BI, mais je veux avoir aussi la capacité maintenant de mettre un query fait par un humain qui va vouloir poser lui-même des questions et avoir un retour en langage naturel. Ça, c'est vraiment ce que vous allez retrouver en bas. Donc ça, normalement, ça va sortir plutôt en fin d'année. Et après, on a aussi tous les sujets qui vont être sur l'accélération de traitement de NLP un peu plus classique, avec de la résolution d'entités, ce que vous voyez là. Donc aujourd'hui, sur le site internet de Dataiku, vous allez retrouver 16 use case GenAI qui ne sont pas des solutions. Ils ne sont pas disponibles en téléchargement, ils ne sont pas intégrés dans la souscription. On est dans cette démarche de venir vraiment transformer cet essai-là avec des choses qui vont être beaucoup plus prêtes à l'emploi. Voilà, donc pour finir, parce que j'imagine que je suis en retard. Non? Même incroyable. C'est décevant. Pour finir, c'est très bien de la première à démarrer et de mettre tout le monde en retard, non? Non, normalement, c'est plutôt ça le jeu. Pour finir, ce que ça veut dire pour vous, qui êtes acteur de votre transformation data dans vos organisations. Si on reprend mon schéma du début, ça part du métier. S'il n'y a pas de besoin, c'est un peu compliqué en général d'inventer un truc qui marche vraiment. En général, le métier, il faut réussir à le cadrer, à le tangibiliser. Que vous utilisiez nos solutions ou pas, ça vous donne un excellent outil pour avoir des discussions avec eux pour qu'ils comprennent quels sont les vrais outcomes attendus. Tout le monde veut faire de la Customer Lifetime Value. Qu'est-ce que ça veut dire pour eux vraiment? Quels sont les vrais insights dont ils ont besoin? Comment est-ce qu'ils vont l'utiliser? C'est comme ça qu'on va pouvoir avoir derrière des vrais scopes. Donc ça va vous permettre d'accélérer cette première partie qui est d'accélérer la pertinence, d'accélérer le scoping, la compréhension. La deuxième, et vous l'avez compris, c'est la vraie différenciation de cette proposition de valeur, c'est qu'il y a une vraie actionnabilité derrière. J'ai souvent la question, parce que le mot solution, il est très générique, ça peut vouloir tout et rien dire, ça peut être un bout de slide comme ça peut être quelque chose de tangible. Aujourd'hui, nos produits qui sont intégrés dans Dataiku fonctionnent. On a des vrais clients enterprise qui les utilisent avec un vrai retour en termes de satisfaction et qui leur permet vraiment d'accélérer leur démarche. Ce qui veut dire que pour vous, ça peut être aussi une vraie opportunité, on va dire, pour dérisquer vos projets, tout en, du coup, témoignant de cette partie accélération. Voilà pour ce que je voulais couvrir avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions qui ne concernent pas la pertinence de cette télécommande, n'hésitez pas à revenir nous les poser en direct. Ce que vous allez voir après derrière, là, ce qu'on vous a montré, c'est une initiative qui est portée par Dataiku pour accélérer cette démarche. Dans les témoignages qui vont venir derrière, ce ne sont pas des témoignages sur l'utilisation des solutions, c'est des témoignages sur ce que nos clients font au quotidien avec Dataiku dans leurs industries. Et donc, du coup, va revenir sur cette thématique de, finalement, comment est-ce que ces technologies-là peuvent venir au service de la transformation des différentes organisations et de le fait de répondre plus facilement à leurs objectifs métiers. Merci à tous.